Salut Jean-Loup. Salut Merci Seb, d'être là. merci à toi de m'inviter sur ta chaîne, ça fait plaisir. Ben, je t'en prie, c'est un plaisir puisque ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu justement. Oui, On s'était croisés il y a un petit moment, 1 an et demi, 2 ans je crois, on en c'est parlait ça, juste avant. au Cambodge. Et c'était intéressant de te revoir aujourd'hui puisque là on étraîne une petite série de vidéos sur le côté entrepreneur et nomade justement, et toi tu corresponds un peu à cette double philosophie. Ouais. Et je trouvais intéressant justement d'avoir un peu un son de cloche qui est différent du mien. Moi je suis un peu un vieux avec mes habitudes, etc. Et ce que je voulais un peu partager aussi sur cette chaîne, c'était le parcours d'autres personnes qui peuvent inspirer ou du moins être des modèles un peu différents de mon modèle économique, de mes habitudes de voyage, de mon fonctionnement, et puis de montrer qu'il y a différentes voies et que la tienne elle est aussi intéressante. Et puis parce que voilà, maintenant tu as quand même pas mal de recul dessus. Alors on va commencer d'abord par la partie entrepreneur, si tu veux. Je t'écoute, allons-y. Allons-y. Ouais. Alors toi au départ, tu es un peu comme moi, je crois qu'on a ce point commun, c'est que tu viens pas du milieu de l'entrepreneuriat. Alors pas du tout, j'ai même aucun... Alors oui et non, parce que quand j'étais tout petit, mes parents avaient un magasin de moto, donc ils étaient entrepreneurs, un peu, ils avaient un magasin de moto, mais ça n'a pas duré longtemps et je pense qu'ils l'ont eu jusqu'à mes 3-4 ans, quoi. 4-5 ans peut-être. Bah, ils m'engueuleraient s'ils regardaient cette vidéo, parce que je ne sais plus exactement. Mais après, non, ils étaient salariés et dans mes connaissances, mon milieu, j'avais pas d'entrepreneur véritablement, non, donc c'est pas quelque chose de normal pour moi. Donc toi, t'es venu comment à l'entrepreneuriat? Un peu par hasard, par opportunisme, par coup de chance, par malchance? Par ras-le-bol. Non, en fait, moi j'étais serveur, j'étais dans la restauration pendant 6 ans. Donc serveur, c'est pas le métier le plus amusant du monde si tu veux. Puis en termes de lifestyle et tout, c'est vraiment, tu peux pas faire beaucoup pire finalement parce que tu travailles le midi, tu travailles le soir, tu as une coupure de 2 heures l'après-midi où tu peux absolument rien faire d'autre que la sieste si tu es fatigué, quoi. Mais tu n'as vraiment pas trop de vie en fait. Et je sais pas, moi j'ai eu un ras-le-bol au bout d'un moment. Alors dans ma tête, ce que je voulais faire à l'époque, c'était devenir patron de bar ou patron de resto. Parce que c'est ça que j'avais commencé dans cette voie-là. Et je me disais, c'est tout ce que je peux faire finalement, quoi. Mais j'avais quand même à l'intérieur l'envie d'être mon propre boss. Mais je me voyais pas sur internet, j'avais jamais entendu parler de ça, tu vois, et donc je me disais je suis dans la restauration, je vais ouvrir un resto, ça me passionne pas, mais c'est tout ce que je peux faire, quoi, finalement. C'était dans la lignée, dans le chemin un peu attendu, quoi. C'était dans la lignée, c'était dans le chemin, et puis comment ça s'est passé précisément? Alors j'avais un petit peu d'argent de côté, je voulais investir dans l'immobilier à l'époque, voilà, pour t'expliquer toute l'histoire, et j'ai commencé à regarder sur le web des vidéos de, c'était qui? C'était Olivier Seban. À l'époque, des vidéos sur l'immobilier, comment investir en immobilier, etc. Et c'est par Olivier Seban que j'ai découvert ce milieu d'infopreneur. Tu sais, lui, il vendait des infoproduits. Et j'ai découvert ce petit milieu par ce mec-là. Okay. Et après, j'ai découvert des mecs comme Antoine BM, Jean Rivière, etc. qui m'ont... c'est vraiment, je pense, Antoine BM qui m'a le plus inspiré à l'époque. Parce qu'il est générationnel aussi, je pense. Bah, il est plus jeune que moi, mais justement voir ce mec plus jeune que moi, qui avait 21 ans quand moi j'en avais 25 à l'époque, et qui était sur des plages aux Philippines en train de raconter sa vie et en plus en train de dire qu'il gagnait sa vie comme ça, je me dis attends, c'est pas possible, il faut que je fasse la même chose que ce mec là, tu vois, et c'est ça qui m'a motivé à partir, et puis le fait que j'en avais marre de mon boulot, quoi. Okay. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti aux Philippines. Direct aux Philippines? Direct aux Philippines, à Manille, ouais. Ok. Et du coup, là, tu es parti sans projet, tu étais juste parti en voyage, en fait, pas avec l'ambition d'entreprendre. J'étais parti avec à 100% l'ambition d'entreprendre, mais je ne savais absolument pas quoi. D'accord. Mais je savais que je voulais entreprendre, je savais que je voulais créer mon business sur le web. Et si tu veux, c'était un petit peu je me suis mis un ultimatum en quelque sorte, c'est-à-dire j'avais une certaine quantité d'argent de côté. Je me suis dit, regarde, je peux tenir autant de temps avec cette somme d'argent. En l'occurrence, je pouvais tenir 10 mois, je pense. Je me suis dit, tu as 10 mois pour créer ton business sur le web. Et c'est hors de question que tu rentres dans ton ancienne vie. Moi, quand je suis parti en voyage aux Philippines, c'était plus qu'un voyage, tu vois. C'était vraiment changer de vie du tout au tout, en fait. Tu avais quoi comme compétences sur le net à cette époque-là? Aucune. T'étais quoi? Tu jouais un peu avec Facebook, avec ces trucs-là? Rien du tout. Même pas? J'avais découvert non, j'étais le web en tant que consommateur, si tu veux, comme tout le monde. Mais j'avais découvert qu'on pouvait gagner sa vie sur le web il y a 2 mois plus tôt, en fait, tu vois. Okay. J'avais jamais pensé à ça, Facebook Ads, j'avais jamais entendu parler de tout ça, tu vois. Non, j'avais zéro compétence, vraiment. Okay. Je parle de rien. Alors ça a été quoi ta première action finalement pour passer entrepreneur sur le web? Qu'est-ce que j'ai acheté une formation, évidemment. Je me suis formé, j'en ai acheté plusieurs même, j'ai suivi plusieurs formations. Et je me suis formé sur la création de contenu. Déjà,
déjà j'ai fait un choix, tu sais, entre toutes les opportunités qui s'offrent à toi, le e-commerce, le dropshipping, la création de contenu, etc. Il y a plein de façons de gagner sa vie sur le web. Bien sûr. Et j'ai choisi celle qui me correspondait le plus à moi. T'as fait comment ce choix? En fait, ça s'est imposé un petit peu tout seul dans le sens où, si tu veux, je voulais aussi, bon, ce départ en voyage, c'était, je voulais lancer mon business, mais je voulais aussi faire un travail sur moi, tu vois. J'ai pas envie de, enfin, je sais pas si c'est la thématique de ta chaîne, rentrer trop dans les détails psychologiques du truc, mais à l'époque, j'étais pas forcément bien dans ma peau. Et j'avais envie de faire un vrai travail sur moi. Je sais pas, j'étais un peu paumé, tu vois, et j'avais envie de me retrouver, en fait, tout simplement. Et j'avais envie, comme je savais pas vraiment quoi partager, tu vois, je savais pas quoi faire sur Internet, je me suis dit, je vais partager, en fait, ma transformation personnelle, tu vois, mon évolution personnelle. Tu vois, le travail que je fais sur moi, que ce soit en termes de confiance en soi, de trouver ma voie, etc. Tout ça, je me suis dit, je vais partager ce que moi j'apprends pour moi. Et s'il y a des gens que ça peut aider, tant mieux, tu vois. C'était vraiment comme ça que j'ai commencé au début. Ok. Ouais. Et t'as mis combien de temps à sortir ton premier produit du coup? Et bien, mon premier produit, je l'ai sorti au bout de 8 mois. Les 8 mois, t'étais ric-rac, c'est quoi qui t'a poussé vraiment vers la sortie? Super ric-rac. Non, mais c'est un peu ça, c'est que j'étais super ric-rac, que de toute façon, au bout de 8 mois, je pense que j'avais 2000 abonnés sur YouTube, un truc comme ça. Et tu sais qu'au début, tu as peur de vendre. Alors moi, j'avais super peur de vendre, mais le problème, c'est que plus tu attends, plus tu as peur de vendre, parce que tu habitues les gens à faire que du gratuit. Et tu te dis, tiens, le jour où je vais sortir un produit, ils vont me jeter des tomates, me conspuer, tu vois. Et donc, plus tu attends, plus c'est dur. Et là, effectivement, au bout de 8 mois, je te dis, j'avais à peu près 10 mois de marge. 8 mois, tu arrives un petit peu sur la fin. Je me dis, si je commence pas maintenant à faire rentrer des sous, parce que je rentrais pas du tout d'argent, quoi. Un petit peu d'affiliation Amazon, c'est tout, quoi. Et je me dis, si je fais pas d'argent maintenant, je vais devoir retourner à mon boulot de serveur. C'était hors de question. Donc j'ai lancé ce produit qui, ça m'a pas rendu riche, hein, mais ça m'a permis de survivre un petit peu plus longtemps. Il y a ça, puis je pense qu'il y a une partie de confiance en soi, c'est-à-dire que pour beaucoup, même aujourd'hui, moi j'ai commencé il y a beaucoup plus longtemps que toi, mais à l'époque, je disais même pas. En fait, quand j'ai fermé mes boîtes, on me demandait ce que j'allais faire. J'étais évasif en fait sur le truc, parce que tout le monde me prenait pour un débile. Quand j'ai un jour dit, ouais, tu bosses sur le net. Tu veux faire quoi sur le net? On ne gagne pas d'argent avec ça. Il y a 12 ans. Enfin, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de modèle économique, c'était vrai. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne autour de nous, il n'y avait pas de chaîne YouTube, il n'y avait rien qui montrait que c'était possible. Là, j'étais encore plus demeuré que la moyenne. C'était un truc que personne n'avait fait. Tout court, c'était même pas, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus évident, mais pour beaucoup, malgré tout, de gens, ça reste encore très, très abstrait et du domaine du fantasme. Moi, j'ai plein de gens qui me contactent qui me disent, mais sérieux, c'est on se parle en face à face, tu peux me le dire. On peut vraiment gagner une vie. Comment tu fais, toi, tu m'en dis, tu fais quoi? Ouais, bien sûr, mais c'est pas normal pour la majorité des gens, encore aujourd'hui, même si c'est quand même en train de se démocratiser. Mais pour toi, c'est peut-être plus normal parce qu'ici en Thaïlande, tu côtoies beaucoup de gens qui sont dans ce truc-là. Et c'est vrai que quand je reviens en France, non, la plupart des gens comprennent pas. Et moi, j'étais un petit peu dans la même situation que toi au début. C'est-à-dire que les gens, ils se foutaient pas ouvertement de ma gueule, mais je sais que dans le dos, tu vois, ils y croyaient pas trop, quoi, finalement. Et je peux pas leur jeter la pierre parce qu'ils avaient pas d'autres exemples sous les yeux de gens qui faisaient ça, quoi. C'est sûr. Mais ouais, finalement, avec le temps, maintenant, ils voient que c'est possible et il y en a même petit à petit qui viennent te demander comment faire, quoi. Bien sûr, non, c'est ça, c'est le phénomène. Effectivement, quand tu es dans un petit univers, tes référents, ton maître étalon, c'est forcément ce que tu as autour de toi. Quand tu es dans un milieu d'entrepreneur du web, tu dis, évidemment, c'est possible de faire son cas vraiment. Ouais, voilà. C'est ça la différence. C'est exactement ça. C'est ta normalité, quoi. Et j'en parlais justement ce matin dans Freedom, c'est ma newsletter. Okay. Petite page de pub. Et je parlais justement de ça, du fait que c'est vraiment, tout est lié à ce que tu considères normal ou non. Et c'est vrai que quand tu es dans un milieu où gagner 2000 € par mois, c'est ça la normalité, c'est même bien. Ça va être très très dur d'aller chercher 10 000 € par mois, quoi. Alors que le fait d'être. C'est pas concevable, parce que selon les références, ou bien un coup de chance. Normal, 10 000 balles, c'est un salaire de plus que cadre supérieur, c'est un salaire. PME, c'est un médecin, c'est un généraliste. Ou un financier, banquier. Ouais, c'est un gros salaire dans la vie réelle. Ouais. Et alors, après, ça peut t'arriver sur un coup de chance. Et le fait que ça t'arrive sur un coup de chance, peut-être que justement, ça te fait péter un truc qui fait que ta normalité, elle change et qu'après, tu commences à mettre en place des stratégies qui te permettent d'atteindre ce genre de résultats. Mais c'est un coup de chance à la base, je pense, quoi, tu vois. Le problème des coups de chance, c'est que tu as du mal à les répéter. Ouais. C'est-à-dire que tu n'apprends rien parce qu'un mec qui gagne, tu vois, qui va faire un coup sur le net,
des gens qui ont trouvé un produit miracle, machin, les mecs qui font un truc, 100 000 balles. Ça arrive, sauf que en fait, ils n'ont pas décomposé le process, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de le reproduire. Et c'est ça, en fait, le problème du coup de chance. C'est un peu le problème des gens qui gagnent au loto, c'est que ils ne savent pas, Il n'y a pas les compétences derrière, et comment gérer l'argent, et bien sûr, tout disparaît. Bien sûr. C'est intéressant, effectivement, cette notion de modèle, en fait, finalement, d'avoir des gens autour de toi. Et c'est vrai que c'est encore une fois, cette série de vidéos, cette vocation-là, c'est de montrer que c'est possible et pas simplement à travers des modèles que moi j'utilise. Ouais. Fabien, effectivement, qui a parlé un peu plus de création de marque, de choses qui sont plus dans son univers à lui. Il y aura d'autres personnes qui parleront de choses, effectivement, des modèles économiques différents. Mais tout le monde, c'est possible, encore une fois, dans le sens où toi, comme lui, comme moi, en fait, on n'avait pas de compétences sur le net. D'ailleurs, personne n'est né avec des compétences sur Internet, parmi les mômes maintenant qui ont un téléphone dès l'heure de 3 ans, quoi. Mais ça n'existe pas. Donc tout s'apprend, effectivement, c'est un cheminement qui est long. Le problème, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un excès d'informations. C'est-à-dire que les gens sont peut-être moins dans l'incrédulité que finalement dans la capacité à trouver un modèle, une voie pour eux. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui me disent, ouais, non, mais Internet, j'y crois, etc. Ouais, j'ai vu, machin, j'ai rencontré plein de gens, mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire? Il y a trop d'options, il y a trop de choix. Et l'idée, qu'est-ce que toi, tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer pour trouver, ou du moins pour éliminer les mauvaises opportunités ou celles qui ne leur sont pas destinées? Bah, tout bêtement de partir de soi-même et de se demander, on a tous, je pense, des genres de talents naturels, des prédispositions, des choses pour lesquelles on est meilleur que d'autres. Tu vois, moi, je sais par exemple que j'aimais déjà, avant de faire du web, avant d'être sur le web, j'aimais déjà écrire. J'aimais aussi parler, tu vois, même si j'ai appris à parler un petit peu mieux avec le temps, etc. C'est des compétences encore que tu développes, mais j'avais déjà une prédisposition pour voilà, j'aimais m'exprimer. Je pense qu'il faut partir de toi. Si si t'es plus un businessman, bon, tu vas peut-être être meilleur en e-commerce. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais partir de faire un travail sur toi. Pourquoi je suis bon? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes talents naturels? Et puis à partir de là, t'orienter, tu vois. Ouais, c'est un bon conseil. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a également ce phénomène-là un peu d'effet de loupe. C'est-à-dire que les gens recherchent moins un modèle économique ou un business qu'à reproduire la réussite qu'on leur montre dans une vidéo. Ouais. C'est-à-dire, en fait, les jeunes, beaucoup fonctionnent là-dessus. Ils veulent faire de l'e-commerce parce qu'on leur montre une vidéo avec 1 million. Ouais. Et je pense que c'est un mauvais raisonnement et les gens se plantent parce que c'est pas comme ça qu'on devient entrepreneur. C'est à la limite la manière de vouloir une Ferrari qu'on te montre dans la miniature, mais c'est pas le bon moyen d'entreprendre et d'être heureux dans le long terme. C'est pas le bon moyen, et c'est finalement l'entrepreneuriat, c'est un moyen de transmettre une valeur, quoi. Donc quelle valeur j'ai, quelle valeur je peux transmettre au monde, quoi. Je pense que c'est aussi simple que ça quand on commence, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, c'est le changement de vie complet, de passer de salarié du coup avec des horaires infernales à une vie compliquée, voilà, tout ça, quoi. Ça a complètement rien à voir, hein. Ça m'a transformé la vie, clairement. Bon, après, moi, je suis encore en construction, tu vois. Je pense que de toute façon, quand tu es entrepreneur, tu es toujours plus ou moins en construction. Enfin, t'es jamais... Je sais pas si tu as atteint un stade où ton truc, ça y est, tu sais que c'est rodé, tu n'as même plus à te remettre en question. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis encore en remise en question permanente, etc. Donc finalement, je découvre ça, tu vois, c'est que le mode de vie, ça n'a rien à voir. Hein. C'est sûr, tu travailles où tu veux, c'est magnifique, c'est vrai. Mais d'un autre côté, quand tu es salarié, quand tu rentres chez toi le soir, tu dors tranquille, quoi, tu vois. Et quand tu es entrepreneur, quelque part, tu as toujours le cerveau qui mouline, tu vois. Et ça, c'est un problème typiquement. C'est le patron qui a du mal à dormir la nuit, c'est pas le salarié, je pense. C'est vrai. Et ça, c'est un nouveau problème auquel je ne m'attendais pas forcément, que je découvre. Mais après, bon, c'est contrebalancé largement avec tous les bons côtés qui vont avec, quoi. Alors moi, je dors pas, mais généralement, c'est par excitation. C'est quand j'ai trouvé un truc et je suis... Il n'y a pas des moments où je sais pas, où tu te demandes est-ce que je devrais partir dans cette voie ou dans cette voie, et où cette, je sais pas. Je suis partisan d'essayer. C'est-à-dire que en fait, tu vois, tu peux essayer les deux voies, peu importe. En fait, faut voir ça comme un marathon et tu as le temps de tout explorer. Tu as le temps de faire des détours. C'est pas un sprint où tu dois arriver à la fin de l'année avec tel objectif forcément. On fait un peu ce qu'on veut et on peut se laisser guider par nos envies. C'est la différence effectivement entre un schéma d'entreprise classique, je pense, et un peu la vie qu'on a. On est entrepreneur mais nomade. C'est aussi un peu la différence que j'aime bien souligner avec ce terme-là. C'est qu'on en fait, pour moi, je ne mets pas les digital nomades dans la même catégorie. Pour moi, il y a beaucoup de freelance, des gens qui sont finalement des salariés déportés.
vois, c'est un peu, ils sont pas vraiment aussi libres que ça. Enfin, moi j'ai pour exemple beaucoup de Chiang Mai, tu as des gens qui vivent avec des budgets qui sont comme ça. Enfin, on n'est pas du tout dans la même philosophie. Entrepreneur et nomade, c'est à mon sens deux notions un peu différentes dans le sens où effectivement, entrepreneur, tu es plus libre totalement de tes choix, tu es moins dans des contraintes à gérer, mais après, effectivement, il y en a d'autres qui sont une multitude de choix. Bah, le fait d'avoir des choix, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi une complication quelque part. C'est un problème de riche. C'est un problème de riche, ouais, c'est vrai. Puis il y a aussi le fait que tu sais, justement, j'aime bien le fait que tu dises que c'est un marathon et non pas un sprint, parce que je pense que quand on se lance, tu vois, moi je suis encore tout jeune dans ce milieu-là, et quand on se lance, je pense qu'on a aussi beaucoup de mauvais modèles, tu vois. On a le modèle justement des gens qui sont là depuis 2-3 ans, ils t'affichent des Lamborghini, des Rolex, des machins, tu te dis attends le mec, moi je suis là depuis 2-3 ans aussi, je l'ai pas la Lamborghini, c'est pas mes objectifs à moi, tu vois, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent et qui se comparent un petit peu aux mauvaises personnes, et je pense que finalement ces réussites hyper extravagantes, etc., c'est une infime minorité de toute la masse d'entrepreneurs qui se lancent, et c'est pas à ces gens-là qu'il faut se comparer, tu vois, c'est pas eux la normalité, eux c'est justement les gens pas normaux, quoi. D'ailleurs, à qui tu déconseillerais de devenir entrepreneur? Ça, c'est une question que j'ai jamais posée, mais que finalement je trouve intéressante. Finalement, je vais la garder, celle-là. À qui je déconseillerais d'être entrepreneur? Surtout sur le web. Ouais. J'allais te dire à quelqu'un qui est incapable à quelqu'un qui est pas discipliné, mais en fait c'est pas vrai parce que moi je suis le mec le moins discipliné du monde et j'ai appris la discipline. Ouais, mais tu l'as appris. En étant, ouais, mais j'aurais jamais cru que c'était possible que moi j'arrive à me discipliner, tu vois. Ce qu'on n'aime pas généralement, je trouve, c'est que quelqu'un te dise, essaye de t'imposer la discipline. Ouais, en fait, on est beaucoup plus tolérant avec nos propres choix, c'est-à-dire dès lors que tu l'as intégré, validé et que tu te dis bon, je vais me discipliner moi, c'est un choix conscient que tu supportes. Maintenant, je pense que encore une fois, du haut de ma petite expérience entrepreneuriale, tu vois, moi ça fait que 2 ans encore une fois que je fais ça. Petite expérience. Je pense que se lancer dans l'entrepreneuriat uniquement parce qu'on pense qu'on va avoir la vie plus facile que quand on était salarié, c'est la pire chose à faire déjà. Ouais. Parce que je pense que tu n'as jamais autant de problèmes que quand tu es entrepreneur. Tu vois, encore une fois, hein, c'est ce que je répétais, ce que je disais tout à l'heure. Et se lancer uniquement pour l'argent, je pense que c'est aussi une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, mais l'entrepreneuriat, à mon sens, la seule manière d'en gagner plus que ce que tous les autres modèles économiques te proposeront jamais. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que ça demande de développer des compétences, des talents, de la créativité qui est en rapport avec ce que tu peux apporter en termes de valeur, ce pourquoi on va te rémunérer. Finalement, le schéma de pensée classique, c'est celui d'être payé contre son temps, sur Internet en particulier, mais dans l'entrepreneuriat général, on est payé par rapport à la valeur qu'on développe et qu'on apporte. Ouais. Et c'est une notion qui est totalement différente, c'est-à-dire que ça décorrèle totalement la capacité de gagner vraiment beaucoup d'argent à une capacité à faire des journées de 153 heures. Quoi. Ouais, bien sûr. Mais après, le fait que ce soit l'unique moteur, mais surtout, je vois beaucoup de gens aussi qui peuvent se lancer en voulant faire de l'argent rapidement en plus et en pensant que c'est la bonne option pour faire de l'argent rapidement. Je pense pas que. À mon avis, c'est le trafic d'organes. Voilà, tu vois, on est d'accord. Ouais, encore une fois, problème de modèle. On voit des gens faire des millions en 2 ans. On se dit, ouais c'est bien ces modèles-là, parce que quelque part ça te montre qu'il y a une possibilité, donc ça te motive quelque part. Mais je pense qu'il faut remettre un peu les choses dans leur contexte, c'est pas facile, ça prend du temps, je pense en tout cas. C'est ça, c'est pas facile, ça prend du temps, tout prend du temps, et parce que l'argent, même si parfois on peut avoir des clients qui nous en donnent beaucoup, ils nous en donnent pas beaucoup par charité, mais juste parce qu'on leur en fait gagner plus bien sûr. que ce qu'ils nous donnent. Donc c'est un concept qui est quand même appuyé beaucoup là-dessus et qui fait que il faut comprendre cette construction d'échelle de valeur, c'est pourquoi on est toujours mieux rémunéré que beaucoup d'autres personnes, quoi, tout simplement. Et le fait que finalement tu vas être rémunéré un petit peu en fonction de... c'est aussi un travail sur soi. Plus tu vas évoluer en tant que personne, toi, plus tu vas être récompensé pour ça, je pense, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dissocient les deux et qui oublient que finalement l'argent, etc., ça va juste être... une manifestation de leur valeur en tant que personne, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est pour ça que c'est important de travailler sur soi, je pense.
Alors du coup, on va parler un peu voyage, maintenant Ouais. on va parler un peu de nomade, Ouais. puisque c'est l'autre pendant du truc. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Ça fait combien de temps que tu es sur les routes du coup maintenant? Ça Pratiquement 2 ans? fait, ouais, ça fait 2 ans. Ça fait un peu Ok. plus de 2 ans même. Un peu Un peu plus de 2 ans. Ouais. Donc toujours pas fixé, tu es toujours en mouvement. Ouais, toujours en mouvement, parfois à mon grand désarroi, mais parfois en fait je suis content. Puis il y a plein de phases où je me dis j'aimerais bien avoir une base quelque part, et il y a plein d'autres phases où je me dis ah non, en fait cette liberté elle est phénoménale et j'ai envie d'en profiter encore et encore et encore, quoi. Ouais, Mais, je pense qu'on développe un truc qui est une espèce d'addiction à la nouveauté, un peu calmé à la nouveauté. Et c'est Ouais. vrai que quand tu es posé, tu rêves de repartir, et quand Ouais, tu es c'est sur ça, la ouais. route, tu dis je serais bien posé quand même. Bah ouais, mais après à chaque fois que je suis posé, moi au bout d'un mois au même endroit, je m'emmerde, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est pareil. Mais je pense un peu plus dans ce modèle-là. Ouais. En termes de pays, du coup, tu as fait beaucoup l'Asie, tu as parlé des Philippines. Principalement le le Cambodge aussi, ouais. Ouais, bon, j'ai commencé par les Philippines, après je suis allé en Thaïlande, je suis allé en Malaisie, j'ai vécu 6 mois en Malaisie. Je me suis installé vraiment pour le coup à Kuala Lumpur, parce que j'étais en couple à ce moment-là, et voilà, je me suis installé. C'est d'ailleurs une ville qui, je trouve, est largement sous-cotée, Kuala Lumpur. Dans le milieu des nomades digitaux notamment, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ah, mais t'étais en couple, ça change un peu la donne. Peut-être, ouais, c'est vrai, mais Parce que le défaut de Kuala Lumpur par rapport à des villes comme Bangkok, c'est le côté un peu animation, quoi. ouais, c'est vrai. Quoique, si t'aimes faire la fête, tu peux faire la fête là-bas, hein. J'étais avec enfin ma copine faisait beaucoup la fête notamment, mais mais non, je trouve vraiment que c'est sous-coté. Et en fait, le problème, c'est que souvent on réduit Kuala Lumpur au centre, à Bukit Bintang. Ouais. Si tu vas un petit peu à l'extérieur, il y a des endroits, des petites zones résidentielles où tu vis super bien. Et bon, c'est calme effectivement, mais tu vis aussi bien, voire mieux qu'à Bangkok. Tu as des super condos, tu as des beaux petits espaces. C'est bien. J'aime bien le côté jungle. Et la nature, c'est super. Ouais, ouais, voilà, la nature luxuriant, super luxuriant. C'est assez surprenant. Mm. Donc tu recommanderais la Malaisie? Ah, carrément, complètement. Ouais, c'est vrai que personne n'en parle beaucoup, c'est Ouais. pas. En plus, tu as le visa de 3 mois qui est quand même super, gratuit, le visa à l'arrivée, là, de 3 mois. Facile à renouveler? Ouais, facile à renouveler. Après, il faut pas le faire trop. Enfin, tu vois, c'est comme en Thaïlande. Tu vois, j'ai entendu pas mal d'histoires. Au bout de la 3e fois, ils disent c'est bon, quoi. Il y a même j'ai même un ami de mon ex-copine qui était il venait d'Amsterdam, enfin bref, mais lui, ça faisait 3 fois qu'il renouvelait justement, et ils lui ont dit non, tu repars chez toi, quoi. Alors qu'il avait son appart et ses vêtements et tout ça à Kuala Lumpur, quoi. Mais non, Ouais. tu repars. Un visa adapté, c'est pas parce que tu as un appart. Ouais, donc tu peux faire 6 mois, mais plus, c'est déconseillé. Peut-être 9, ça passe, mais c'est du bricolage, quoi. C'est pas. Comme partout maintenant. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux vivre quelque part, effectivement, au-delà de. Enfin, dès lors que Thaïlande, c'est la même chose, 4-5 mois, c'est le max. Après, ça peut passer, mais ça passera une fois de plus. Mais au bout d'un T'es moment, jamais ils à vont te l'abri, dire, là. mais si tu restes la majeure partie de ton temps ici, Faut poser des questions. ouais, Donc, bien ils sûr. vont demander d'où vient ton argent, etc. Et Ouais. c'est normal, c'est logique. Ouais. Donc c'est le même problème partout, je pense. Ouais. Mhm. Donc la Malaisie, ouais. Et puis là, on est en Thaïlande. Donc aujourd'hui, là, tu Ouais. vas rester un petit peu encore en Thaïlande. Je reste encore un mois, là j'ai prolongé mon visa, et puis après je sais pas encore, je pense que je vais aller au Vietnam, parce que j'aime bien aussi le Vietnam, et j'y suis allé juste une fois, et j'aime beaucoup. Ho Chi Minh, c'est une super ville aussi pour habiter. J'y serais peut-être en même au Vietnam normalement. Ben, on se croisera peut-être en mai au Vietnam. Ho Chi Minh, c'est vraiment sympa, à part effectivement la horde de scooters, mais sinon on y vit bien. Et je pense que c'est un petit peu moins cher que Bangkok, il me semble, en termes de logement notamment. Logement, je peux pas te dire, j'ai pas une bonne vista sur le truc. Moi, je suis toujours resté en Airbnb. En Airbnb là-bas, et du coup, j'ai pas vraiment la vision sur le truc, mais je pense oui que c'est moins cher. Ouais. La bouffe est pas chère du tout. Ah, on mange bien en plus. Ouais, non, j'aime bien c'est pour ça. Ouais. Et le côté historique qui manque un peu, enfin, ouais, ils ont su préserver et mieux magnifier un peu les héritages coloniaux, les bâtiments sont extrêmement bien refaits, bien c'est mis en joli. valeur. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. Non, c'est extrêmement intéressant. Bon, alors après tout ce temps, toujours pas d'envie de te poser, après tous ces pays, après. Bah si, justement, en fait, je suis en train d'y penser, un truc qui a vraiment rien à voir. J'adore la Pologne, en fait. Effectivement, ça n'a pas grand chose à voir avec qui. Ça n'a rien à voir, mais c'est un pays que j'adore. Moi, j'étais déjà allé à Cracovie avant, et je trouve cette ville géniale, et j'aimerais bien, en fait, c'est dans mes plans du moment, me prendre un appart à l'année à Cracovie pour avoir ma base, pour avoir mon petit Chez toi. mon petit chez moi, ma penderie, mon lit, quoi, ce genre de choses qui semblent banales pour les gens, mais qui manquent au bout d'un moment, tu sais. Et puis peut-être vivre 6 mois là-bas et partir pendant l'hiver, parce que l'hiver est rude en Pologne.
Et donc pourquoi pas 6 mois là-bas et 6 mois en Asie, ou tu vois, essayer d'alterner. Mais au moins avoir une base, et la Pologne, ça me semble être un bon endroit pour faire sa base. Alors pourquoi, hormis juste le côté froid que visiblement tu recherches? Pourquoi parce que les Polonaises sont magnifiques. Ah, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Aussi. Non, puis parce qu'il y a... Et je trouve aussi que c'est sous-coté pour les nomades digitaux, tu vois, parce que en termes, par exemple, de café pour travailler, c'est super bien équipé. C'est-à-dire que tu vas dans n'importe quel café, il y a des prises à côté de toutes les tables. La connexion Internet est super. Il y a vraiment beaucoup de bons cafés. La ville est jolie après en soi. Ah, t'aimes ça, le côté un peu historique J'adore. De l'Europe? Ouais, j'adore. Les gens sont... Je ne vais pas te dire que c'est les gens les plus accueillants du monde, parce que ils n'ont pas le sourire culturel comme chez nous, tu vois, ils ne sourient pas forcément entre eux. Mais une fois que tu brises la glace, ils sont gentils. Ils parlent bien anglais. Et surtout les jeunes, les plus vieux moins, mais les jeunes parlent bien anglais. Et les logements sont très abordables et sont très... C'est quoi en termes de budget? Bah écoute, tu peux avoir honnêtement pour un 70 mètres carrés, un bel espace, vraiment, tu peux t'en sortir pour 400-500 € par mois. C'est Cracovie. Cracovie. Et des appartements qui ont du cachet en plus. C'est ça qui est bien, avec un beau parquet, etc. Tu peux vraiment trouver des trucs sympas. Mais si tu prends un grand truc comme ça, tu vas plus vouloir bouger de chez toi après. Si, parce que je te dis, l'hiver il fait trop froid, tu restes pas là-bas. Puis en plus il fait gris et tout. Non, l'hiver faut partir. Mais par contre l'été à Cracovie c'est sympa. Et puis en plus tu peux rayonner un petit peu en Europe de l'Est. Et je pense qu'il y a pas mal de belles choses à voir en Europe de l'Est. Ouais, c'est l'avantage d'être en Europe. Effectivement, ça t'ouvre beaucoup plus facilement tout ce coin-là. Moi après je rentre pas parce que c'est trop loin effectivement de faire des voyages comme ça. Ça t'intéresse pas l'Europe de l'Est, non? Faudrait que j'y passe, mais à vrai dire, quand je vais à Chiang Mai et qu'il fait 18 degrés, j'ai froid, alors je crains que Cracovie, tu vois, même l'été, un matin un peu frisquet, ça soit tout de suite quelque chose qui me chatouille un peu. Faudrait remettre un pull, ça fait peut-être longtemps que t'en as plus mis, mais... C'est-à-dire que j'en ai plus, vraiment. T'en as plus. C'est même pas que je les mets pas, c'est que j'en ai pas. Ouais. Non, ouais, il y a plein de choses, effectivement. Bah, après, non. Et ça manque pas tant que ça, paradoxalement, l'Europe, finalement. C'est encore une fois, j'en ai déjà souvent parlé, moi, mais je suis rentré en tout 3 jours et je n'ai pas vraiment de manque par rapport à la France, c'est pas forcément beaucoup par rapport à l'Europe non plus. Ouais, je comprends, chacun son truc. C'est vrai que moi, tu vois, en Asie, c'est la chaleur, j'aime bien ça, mais au bout d'un moment, je peux plus. C'est trop chaud toute l'année, tout le temps, quoi. Ouais, mais tu rentres dans les trucs là-bas et t'as 18 degrés. Ouais, c'est vrai, mais tu dois vivre en intérieur, quoi. Tu dois vivre reclus, caché. Non, je sais pas, mais j'ai besoin d'avoir les deux, en fait. J'ai besoin d'avoir les deux. Ah, t'étais un peu dans les montagnes, toi, au départ, aussi, en France? Oh, non, je viens de l'île. Non, tu faisais les saisons. Ah, je faisais les saisons, alors en Suisse, à la montagne, ouais. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'adore skier, etc. Donc ça me manque aussi, ça. Ah ouais, évidemment, c'est sûr que le ski en Thaïlande... c'est pas ici que je vais trouver ça, ouais. Mais ouais, puis c'est aussi un truc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu bosser sur le web, c'est pour avoir cette diversité, tu vois, pour avoir un petit peu de tout. C'est pour ça que j'ai du mal à me fixer quelque part, parce que j'ai envie d'avoir du... Puis je suis aussi inspiré dans le changement, tu sais. Le changement est très très inspirant, hein, c'est clair. Et tu te vois comment dans 5, dans 10, dans 20 ans? C'est une super bonne question. T'as les projets à long terme? T'as quoi? T'as une vision de ce que question. Tu voudrais atteindre en objectif perso, pro? Je ne sais même pas où je serai dans un an. Alors, mais ouais, j'ai une vision, effectivement, j'ai des objectifs. Moi, j'aimerais plus tard toucher plus de monde, bien entendu. Et moi, mon rêve, c'est de donner des conférences. J'adorerais parler devant des gens. Bah, c'est un truc qui me fait flipper. Hein. Je pense que, comme tout le monde, j'aurais peur de monter sur scène, mais c'est vraiment un rêve pour moi, tu vois, de parler à des gens. Et donc, ouais, c'est comme ça que je pense que je vais me réorienter par la suite. Alors ça, c'est mon premier rêve, c'est vraiment de faire des conférences, de parler devant des gens. Et le deuxième, c'est d'écrire des bouquins. J'ai toujours voulu écrire. Et ça, c'est plus accessible déjà. Donc, aussi, le premier, finalement, il faut le voir comme à chaque chose en business, en fait. Il ne faut pas tout de suite passer de l'idée. Les gens, en fait, ce défaut sur Internet, c'est de regarder une vidéo de quelqu'un qui dit « bon, je fais 1 million de chiffre d'affaires ouais. ». Et en fait, tu prends le processus tout à la fin. C'est-à-dire que avant de faire 1 million, il a fait 100 000. Avant de faire 100 000, il a fait 10 000. Avant de faire 10 000, il en a fait 1000. Ouais, bien sûr, c'est des... Et de la même manière pour les conférences, mais comme pour chaque chose, en réalité, on apprend à marcher d'abord avant de courir. Donc, tu peux commencer à faire des conférences devant 3 personnes. C'est bien sûr, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Les itérations, que ce soit en business ou dans n'importe quel autre truc, c'est ça. C'est finalement de
de prendre un petit peu juste l'habitude, la confiance et de monter en puissance crescendo, quoi. Ouais, bien sûr, commencer petit. Mais c'est d'ailleurs ce que je vais faire, c'est un de mes challenges pour 2019, c'est de commencer à faire des trucs des petits ateliers en présentiel, etc. Ouais, c'est l'avantage d'être en Europe aussi, de pouvoir profiter de ce type de choses. Ouais, tout à fait. Plus facilement à fédérer des gens. Quoique ici, ici, il y a quand même pas mal de monde, surtout dans ce milieu-là, qui sont là, quoi. Ouais. C'est vrai aussi. Ouais. Ok, bah, c'était vachement intéressant. En tout cas, on mettra évidemment les liens vers ta chaîne pour que les gens puissent regarder un petit peu tout ce que tu fais, bien sûr. tout ce que tu proposes. Et c'est quoi ton actu? Mon actu? Ouais. C'est-à-dire? Bah là, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans les jours qui viennent, la semaine prochaine. Là, dans les jours qui viennent, bah, je suis à Pattaya, je travaille sur En ce moment, je suis vraiment focus sur ma newsletter qui s'appelle Freedom, justement, dont je parlais. C'est une newsletter quotidienne, donc je suis vraiment focus là-dessus. J'essaie d'y passer pas mal de temps et de faire ça bien. Et c'est une newsletter dans laquelle je donne des idées, des conseils, de l'inspiration pour être plus libre. Tu vois, c'est vraiment comme le nom l'indique, Freedom. C'est une newsletter pour les gens libres et qui veulent plus de liberté dans leur vie, en fait. Donc c'est vraiment là-dessus que je suis focus. Je fais aussi 3 vidéos par semaine sur ma chaîne. Et je fais des formations en ligne, et je fais du coaching et ça m'occupe déjà pas mal de temps. Et je voyage, mais je travaille, donc c'est ça mon actu, quoi. C'est ça mon actu. Génial. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, merci de ta participation. J'espère que ça apportera plein de valeur, une bonne vision aussi. J'aime bien parler avec toi parce qu'on a des points convergents sur certains aspects de business et c'est ça qui est intéressant. Aussi, Après tu as un parcours qui est différent du mien. J'espère que ça aura apporté de la valeur et une vision complémentaire à celle que moi je peux développer. Bah, merci à toi. Bah, je t'en prie. Encore une fois, bah, merci d'être passé et puis à très bientôt à tous. Ciao, ciao. Ciao.